Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai mes amis et que vous êtes prêts à attaquer le mois de juin en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de juin. Ce tirage vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes pour compléter ce tirage. Et si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Je vous réexplique une première carte pour avoir le fil conducteur de ce mois de juin. Ensuite, on ira voir, on va faire un tirage général pour voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de juin. On ira voir du côté professionnel, sentimental, quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Allez, on y va? C'est parti! On va déjà voir quel est le fil conducteur pour ce mois de juin pour nos amis poissons. Donc, quel est le message principal pour ce mois de juin? Quel est le message principal à suivre pour ce mois de juin pour nos amis poissons? Voilà. On nous dit, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Eh bien, que de révélations sur ce mois de juin, mes amis poissons. Donc, soit c'est vous qui vous révélez au grand jour, vous dévoilez peut-être quelque chose que vous avez caché depuis quelque temps, ou alors vous allez avoir sur votre chemin quelque chose qui va vous surprendre, vous étonner. En tout cas, voilà, il y a des belles choses qui vous attendent, ou en tout cas de belles surprises qui vous attendent. Donc, comme le dit la carte, soyez à l'affût, soyez attentifs, regardez ce qui se passe autour de vous. Ou alors, pour certains, eh bien, osez sortir ce que vous avez au fond de vous, que vous cachez peut-être pour diverses raisons, et dévoiler au grand jour ces choses que vous avez au fond de vous. Peut-être que ce sont des belles choses, des projets que vous avez cachés jusqu'à présent parce que vous attendiez que tout soit bien peaufiné pour pouvoir les dire, les communiquer. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ouh là là! Eh bien, dis donc, ce jeu veut vous dire beaucoup de choses, mais un petit peu trop en même temps. Alors là, on nous parle de rupture, on nous parle de passion. Alors, peut-être que certains d'entre vous... Là, il peut y avoir plusieurs lectures. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un petit peu trop tiré sur la corde et que là, vous êtes dans une situation où ça ne tient plus qu'à un fil. Hein. Ça risque de casser. Ça peut vouloir dire aussi, vous avez vraiment été trop loin dans certaines choses. Attention, hein, attention, lâchez prise par rapport à certaines choses. Ça peut vouloir dire ça aussi. On nous parle de passion, on nous parle de choix à faire. Alors peut-être, des fois la passion c'est beau, hein, c'est magnifique, ça nous permet de nous dépasser et d'aller des fois plus loin que là où on devrait aller. Et peut-être que eh bien, la passion vous a amené à aller trop loin et que là vous êtes au bout de craquer. Et on vous dit, bien, faites attention, hein. Trouvez les bonnes limites, lâchez prise si nécessaire. Alors peut-être que ça va vous obliger à faire un choix pour certains. Parce que si ça vous passionne vraiment, hein, si vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous passionne, c'est difficile de mettre un stop, c'est difficile parfois de ralentir. Sauf que là, eh bien, le conseil c'est, oui, faites peut-être un choix.
ralentissez peut-être le rythme. Je ne sais pas si on parle de sport, par exemple. Vous êtes passionné par un sport et puis tous les jours, vous allez courir. Tous les jours, vous faites 10 km, par exemple. À un moment donné, votre corps, peut-être qu'il vous dit stop. Il vous dit, oh là là, faire du sport, c'est bien, mais faire du sport au point, au bout d'un moment, de se faire mal ou d'être épuisé, etc. À un moment donné, on vous dit... ralentissez le rythme, lâchez prise un petit peu. N'y allez peut-être plus qu'un jour sur 2. Mais ça veut dire faire un choix, décider de prendre cette décision. Et ça, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il en va de votre santé. C'est important pour vous de faire ce choix. C'est important pour vous de lâcher prise sur certaines choses pour votre santé, pour que vous puissiez aller bien. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Hop là. Et en dos de deck, on a l'amour. Alors, et derrière l'amour, on a le conflit. D'accord? On a le conflit et on a l'attirance. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes attiré vers quelque chose qui vous passionne, qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Simplement, là actuellement, on vous dit attention. Vous êtes au bord de la rupture. Vous êtes allé peut-être trop loin. Lâchez prise. Il en va de votre santé. Il va falloir que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision par rapport à ça pour éviter que votre santé en pâtisse. Ça peut être le moral, ça peut être physique. Hein. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure en parlant du sport, si vous tirez trop, vous risquez de faire des tendinites. Vous pouvez faire, voyez, des choses comme ça. Donc, attention à votre santé. Simplement, eh bien, ça peut engendrer un désaccord. Alors, un désaccord avec vous-même, parce que si vous faites ça, que vous le faites avec passion, que vous allez vraiment au bout, c'est que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'arrivez pas à arrêter. Donc vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous sentez que c'est pas bon pour vous, mais en même temps c'est quelque chose qui vous attire et que vous n'arrivez pas à arrêter. Ou alors, ça peut être un conflit avec des personnes qui vous entourent. Vous faites du sport, vous êtes en train de vous épuiser complètement à ça, vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire, il vous dit là, ralentis là, t'es au bord de la crise de nerfs, t'es au bord d'être tétanisé, et redescends un petit peu, fais-en moins, c'est bien ce que tu fais, mais fais-en moins. Et vous n'êtes pas d'accord, et donc peut-être ça peut engendrer des discussions un peu houleuses, voire jusqu'à des disputes. Mais ce qui est important là de retenir dans tout ça, c'est votre santé est primordiale. Hein. Si on va bien, tout le reste va bien. Si à un moment donné la santé ne va pas, ça a des répercussions sur beaucoup de choses. Hein, du quotidien, professionnellement, personnellement, voilà. Donc là, on vous dit, faites attention à ça, lâchez prise sur certaines choses. Voyez comment vous pouvez écrire la suite de votre chemin. Hein. Alors pour moi, on est sur un parchemin. Donc, comment vous pouvez écrire la suite de votre chemin pour que tout se passe bien, que vous continuez à vivre de votre passion, à aller au bout des choses qui vous passionnent, mais en vous préservant. Moi, pour l'instant, c'est ça que j'entends et que je ressens. Ou alors peut-être que certains, il y a un contrat là. Il y a un contrat à signer. Peut-être que vous vous engagez ou que vous allez vous engager dans quelque chose qui vous passionne. Et que là, on vous met en garde en disant « Ok, c'est bien, tu vas signer un contrat, tu vas t'engager vers quelque chose qui te plaît, mais attention de ne pas aller trop loin. Fais les bons choix. Lâche prise sur certaines choses. Hein, parce que ta santé est primordiale et qu'il faut que tu prennes soin de toi. Hein, voilà, moi, c'est ça que j'entends. De trouver en fait un bon équilibre entre votre santé et votre passion. Entre ce qui vous anime en tout cas. Hop là, il y a beaucoup trop de choses par contre. Hein, c'est ça, retrouver un équilibre. Là, vous êtes en fait allé trop loin dans les choses. C'est ça qu'on vous dit. Ralentissez le rythme et retrouvez le bon équilibre pour pouvoir continuer sereinement votre chemin.
Allez, pour nos amis poissons, d'autres précisions par rapport à ça, s'il vous plaît. Et là, on vous dit, il est urgent de prendre une décision. Il faut que la décision, vous la preniez rapidement. C'est important. Hein, voilà, c'est important de le faire. Alors, allez, on va prendre les deux. Hop, hop. En 2 decks, on a de nouveau le choix. Vous êtes à un carrefour et il va falloir que vous preniez une décision. C'est vraiment ça qui est important. Et on retrouve, regardez, on retrouve ces cœurs là. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous anime par rapport à ça. Et on vous dit, ok, ça vous anime, c'est quelque chose qui vous permet de vous libérer, d'être bien, de vous sentir bien. Mais il va falloir trouver la force en vous pour pouvoir prendre ces décisions parce que, attention, c'est important pour votre construction. C'est important pour votre bien-être. Si vous ne faites pas quelque chose pour arrêter ça, si vous ne prenez pas le bon chemin, vous ne prenez pas la bonne décision, c'est votre évolution, c'est votre construction qui va en pâtir. Donc, et ça, c'est quelque chose, franchement, que vous devez avoir en tête. C'est quelque chose qui devrait être votre priorité actuellement. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Et on nous parle d'une femme là qui est près de vous. Alors peut-être que cette femme, bien, elle est là pour essayer justement de vous raisonner. Hein. Moi, c'est un peu ça que j'entends. Et elle vous dit, ta santé est primordiale. Je suis là pour t'accompagner. Et cette personne, cette femme, hein, on a vraiment là une femme près de vous qui s'inquiète pour vous. Qui s'inquiète pour vous, qui s'inquiète pour votre santé. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être une sœur, une mère, une amie, une collègue de travail. Hein, voilà. Mais en tout cas, il y a une femme là près de vous qui s'inquiète pour vous. Et là, on vous dit, hein, par rapport à cette situation, par rapport à soit ce contrat, soit ce chemin hein, que vous écrivez, eh bien, on vous dit, c'est vous qui avez les clés en main. Hein. C'est vous qui prenez la décision. Hein. Personne ne pourra la prendre pour vous. On peut vous conseiller, mais là, c'est vous qui avez votre destin en main et c'est vous qui pouvez prendre votre décision. Et que... On vous dit, prenez du recul par rapport à la situation. Prenez du recul. Si vous avez du mal à faire votre choix, si vous avez du mal à prendre votre décision, prenez du recul par rapport à ça. Vous pensez que vous êtes pieds et poings liés là par rapport à ça. Mais pour pouvoir retrouver votre équilibre, il va falloir défaire ces liens qui vous entravent et qui vous empêchent de prendre la bonne décision. Parce que là, vous voyez, hein, vous êtes dans un enfermement qui n'est pas bon pour vous. Vous êtes en train, quelque part, de vous mentir à vous-même et vous vous enfermez là-dedans, comme si vous essayiez de vous convaincre vous-même que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est un peu ça que j'entends. Et rappelez-vous cette première carte-là, hein, on dit vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour, ou en tout cas il y a une nouvelle inattendue qui va vous surprendre, etc. Eh bien... là, c'est ce qu'on vous dit quelque part. Hein. Défaites ces liens-là qui vous entravent, hein, qui vous empêchent d'aller bien, qui font que vous arrivez à un moment donné dans votre vie où vous êtes tiraillé et où ça risque de clasher, de craquer. Donc, on vous dit, défaites ces liens, libérez-vous hein, et sortez de cet enfermement. Et si besoin, évadez-vous un petit peu, isolez-vous, prenez du recul par rapport à ça. Et arrêtez de vous mentir. Et vous verrez que vous retrouverez la paix et la sérénité. Vous vous sentirez mieux par rapport à ça. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Là, vous êtes actuellement hein, dans un flou. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu dans le brouillard avec tout ça. On vous dit, mais les choses vont bouger. Les choses vont tourner. Mais ça, c'est vous qui allez décider si ça se fait ou pas. C'est vous qui avez la clé en main pour que les choses bougent et pour que les choses évoluent, pour pouvoir sortir de ce cercle-là. Hein. Et vous verrez qu'ensuite, eh bien, vous voyez, hein, on a le renouveau pour vous. On a le renouveau pour vous.
Mais il va falloir sortir de cette noirceur dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous enfermez et qui n'est pas bonne pour vous. Vous vous faites du mal à vous-même, hein. C'est ça qu'on nous dit là. Hein. Donc, prenez soin de vous. Pensez à ce qui serait bon pour vous. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Attirez vos pensées vraiment là-dessus. Essayez de trouver un équilibre entre ce qui vous anime, ce qui vous passionne, pour pouvoir retrouver une stabilité, pour ne pas vous retrouver au bord de l'épuisement, au bord de cette sensation-là d'être tiraillé, de tenir plus que par un fil. Lâchez prise, prenez du recul, vous trouverez votre équilibre. Vous avez la clé en vous pour défaire ces liens, pour sortir de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis tout seul et de ce mensonge que vous dites à vous-même. Vous êtes amené à vous révéler sous votre vrai jour. Osez aller de l'avant, osez vous avouer à vous-même que vous êtes peut-être allé trop loin dans certaines situations. C'est vraiment ça que je ressens et que j'entends pour vous, mes amis. Alors, voyons voir si c'est du côté professionnel que vous avez tendance à aller au bout des choses et à vous épuiser. C'est vraiment ça que j'entends, à vous épuiser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le guide des traversées, haute responsabilité. Donc, soit vous avez actuellement des hautes responsabilités et vous vous donnez corps et âme. Et du coup, c'est pour ça que vous tirez un peu trop sur la corde. Soit on vous dit que vous avez la possibilité de trouver un emploi avec de hautes responsabilités. Et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est cette première carte qui est sortie en vous disant « Ok, mais attention, n'allez pas trop loin, ne tirez pas trop sur la corde. » Ça peut être ça. Et en d'autres decks, on a l'indépendance d'organisation. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Alors là, ça veut dire que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes à un carrefour et vous devez donc prendre une décision. Ça rejoint vraiment ces cartes. Hein. Celle-ci et celle-ci où on vous disait vous avez un choix à faire. Donc là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie professionnelle où vous devez décider dans quelle direction vous allez. Donc là, on vous dit également, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition par rapport à ça. Il y a de hautes responsabilités qui vous attendent et pensez à votre santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être un métier qui a un lien avec le médical ou le paramédical. Ça peut être ça aussi. Ou vous êtes peut-être amené pour certains à vous orienter vers un métier, je sais pas, de magnétiseur, d'infirmier, de médecin, de sophrologue, d'hypnothérapeute, je sais pas, voyez, ce type de métier qui pourrait être vraiment quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Donc si c'est quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, sachez qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Et on nous dit indépendance d'organisation, ça veut dire que si vous partez vers ce type de métier, vous allez peut-être décider de vous mettre à votre compte et d'être votre propre patron. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de positif pour vous. Maintenant, si effectivement vous vous mettez à votre compte, que vous allez devenir votre propre patron, ça va demander un investissement plus. Et c'est pour ça que là, on vous alerte tout de suite au démarrage. Attention! Ok, vous allez vous investir, vous allez vous passionner pour ce que vous allez faire, mais attention de ne pas aller trop loin, de ne pas tirer trop sur la corde. Faites les choses calmement, mettez les choses en place calmement et préservez-vous, gardez du temps pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Et pour d'autres, si ce n'est pas un domaine de paramédical ou médical, là, moi, ce que j'entends, c'est vous allez avoir un poste à haute responsabilité à partir du moment où vous allez faire votre choix. Par contre, faites attention à votre santé. Pensez à vous aligner, pensez à prendre du temps pour vous afin justement de pouvoir suivre votre chemin sereinement. Hein, pensez à votre santé, ouais, c'est tout à fait ça que j'entends. Mais des belles choses qui arrivent. Hein. On parle vraiment de haute responsabilité, donc il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à ça.
mais avec un bémol. Eh bien, à partir du moment où vous allez faire votre choix, que vous allez prendre votre décision, faites-la en votre âme et conscience, effectivement. Mais n'oubliez pas, vous avez la clé entre les mains et faites attention de ne pas aller trop loin. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis poissons, on a l'élévation. On a vraiment quelque chose de bon, là. On a... on voit les cœurs là qui s'enflamment, qui montent, là, qui grossissent. Donc, on a vraiment au niveau sentimental quelque chose de bon. Oups là. Oh là là, des belles cartes là. Et en dos de deck, on a la souffrance. Alors, en dos de deck, on a la souffrance. Derrière, on a l'intuition. Donc, suivez votre intuition. C'est ça que ça veut dire. Quand je vous disais, c'est vous qui avez la clé. Faites-vous confiance, c'est vous qui détenez la solution. Donc là, c'est pareil. Suivez votre intuition, faites-vous confiance et on vous dit oui. C'est ça qui est important. Pour justement pouvoir dépasser cette situation de souffrance qui pourrait survenir. Alors, si vous êtes célibataire, là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous avez souffert par le passé et qu'aujourd'hui, eh bien, on vous dit faites-vous confiance et vous verrez qu'il y a du beau et du bon qui vous attend. Il y a du changement qui arrive. Il y a un renouveau là qui arrive pour vous à partir du moment où vous allez vous investir et où vous allez faire les choses et vous verrez que les choses vont évoluer et vont se développer petit à petit. En gros, vous êtes chez vous, enfermé chez vous. Vous ne voulez plus sortir parce que vous avez souffert par le passé, vous ne voulez plus entendre parler d'amour, de sentiments. Là, on vous dit, ayez confiance en vous. Ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience malheureuse que la prochaine sera la même expérience. Il suffit que vous décidiez d'aller voir ce qui se passe, que vous décidez de faire les choses petit à petit à votre rythme. Et là, vous aurez quelque chose de nouveau. Regardez cette magnifique carte là, avec ces colombes qui s'envolent. Là, ça veut dire qu'il y a du renouveau et du renouveau positif qui vous attend. D'accord ? Donc, ne repartez pas dans les mêmes travers que par le passé au risque de vous retrouver dans une situation similaire, comme celle-ci. Faites le bilan et faites les choses pour que ça se fasse petit à petit. Et c'est vous qui allez prendre les choses en main. C'est vous qui allez agir pour cette belle transformation, pour aller vers du bon. Si vous êtes en couple, alors, peut-être qu'actuellement dans le couple, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir une situation où vous n'êtes pas bien pour X raisons, il peut y avoir eu une fragilité, des blessures, des mensonges, des trahisons. Voilà, il peut y avoir ça au niveau du couple ou simplement un délaissement du fait de la vie qu'on mène. Métro, boulot, dodo, pour caricaturer. Le soir, on rentre, le temps de s'occuper des enfants s'il y a des enfants, de faire à manger, de faire les courses. Eh ben, on n'a plus le temps pour son partenaire parce qu'on est fatigué, on est épuisé, on a couru toute la journée. Et puis on se dit, on verra demain. Et puis demain recommence et c'est toujours le même cercle infernal. Et donc, quelque part, il y a une souffrance, il y a un manque. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, pour pouvoir changer la situation, faites-vous confiance. Dites-vous que c'est possible, que les choses peuvent changer et prenez les choses en main, agissez. Alors c'est simple, simplement peut-être une fois par semaine, faites garder les enfants et puis vous faites un resto, vous faites un cinéma, vous allez juste boire un verre, vous profitez d'être ensemble. Vous voyez, déjà rien que ça peut changer les choses. Ou alors si vous aimez faire du sport tous les deux, eh bien au moins, je dis bien une fois dans la semaine, trouvez un créneau, bloquez ce créneau et allez faire du sport ensemble tous les deux. Tout ça permettant de reconstruire quelque chose, de refaire renaître cette flamme qui s'était pas éteinte, mais qui s'était simplement trouvée un petit peu cachée, étouffée par le cirque, c'est infernal, c'est ça qui vient, le cercle infernal de la vie, et pour pouvoir justement renaître, un peu comme le phénix, renaître de vos cendres et repartir vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça là ce qu'on vous conseille. N'hésitez pas à entreprendre les choses
pour faire évoluer la situation, pour partir vers quelque chose de nouveau avec votre partenaire. Après, à vous de voir la situation là où elle en est, savoir si effectivement eh bien, la situation elle est inéluctable, irrévocable et que votre souffrance est telle que vous ne pouvez pas continuer avec votre partenaire. À ce moment-là, ben, prenez-vous en main pour justement changer les choses dans le positif pour vous. Après, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation là où vous en êtes. Mais en tout cas, allez chercher au fond de vous, prenez les armes, prenez les outils et battez-vous pour que la situation évolue et que la situation elle change. Et on parle d'une évolution avec des cœurs, donc elle évolue dans le bon sens. Et là, on a des belles colombes là, qui vous disent il y a un renouveau qui arrive pour vous. Donc la situation peut changer. C'est vous qui avez les clés en main. Mais là, on a des beaux cœurs qui vous attendent et un beau renouveau qui vous attend. Donc, il y a possibilité de changer les choses dans le sens positif à partir du moment où vous le voulez et que vous prenez les choses en main. Et ça peut éviter une rupture. Ça peut éviter d'aller au clash. Mais il faut juste prendre la bonne décision, c'est tout. Et c'est vous qui savez si vous avez envie de la prendre ou pas. C'est votre libre arbitre. Voilà. Allez, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre. Mes amis poissons, on a le hara. Le hara vous dit, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Le perroquet est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale, qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné. Il vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. C'est une question que le hara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions? Et le hara vous dit, aligne ton intention à tes actions. Là, le hara vous dit quoi? Il vous dit déjà que la communication est primordiale et qu'il faut apprendre des autres. Regardez ce qui se passe autour de vous afin justement de pouvoir évoluer et de pouvoir continuer votre chemin. Et il vous pose une question importante, c'est êtes-vous libre de votre comportement et de vos émotions? Eh bien, je trouve que c'est intéressant ce questionnement par rapport à ces deux premières cartes qu'on a eues dans le jeu là, où on parlait de passion, de quelque chose qui vous animait, quelque chose de très fort que vous avez en vous et qui pouvait vous amener à une rupture, à une cassure, à quelque chose de éventuellement douloureux. Et là, la question que vous pose le hara, est-ce que vous êtes sûr que vous faites les choses bien et que vous êtes vraiment dans votre élément? Et je pense que c'est pour ça que vous avez ce questionnement. Parce que vous-même, vous savez qu'à un moment donné, il y a des choses qui doivent changer pour que vous puissiez retrouver un équilibre, une sérénité et que vous sortiez de ce qui vous enferme et vous empêche d'avancer sereinement. La passion, c'est bien, comme j'ai dit au départ, mais attention qu'elle ne vous amène pas trop loin et que vous ne vous brûliez pas les ailes. Pensez à vous. Donc, très très beau message là, du hara. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Quel message les anges veulent vous transmettre. Allez, le dernier message de ce tirage pour nos amis poissons. Quel message les anges avez-vous à leur transmettre? On vous dit travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. On parlait de guérisseurs tout à l'heure, je vous disais, peut-être dans le magnétisme, peut-être dans la sophrologie, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas pour certains. Et en même temps, ils vous disent que peut-être que vous avez besoin, vous, de travailler énergétiquement sur vous pour retrouver une stabilité et pour vous retrouver vous-même. Et
En première carte, on avait « Soyez à l'affût des révélations ». Donc, soit vous avez quelque chose au fond de vous qui est bloqué et qui ne demande qu'à une chose, c'est de sortir. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien effectivement, allez travailler sur vous, allez travailler sur vos énergies, hein, ça peut être ça. Ou en tout cas, si votre passion, ce qui vous anime vraiment, eh bien vous bloque quelque part, hein, parce que ça vous amène trop loin, n'hésitez pas non plus à aller voir un maître Reiki par exemple, ou aller faire de la sophrologie, aller faire du yoga, en tout cas afin de vous recentrer, de retrouver une énergie saine au sein de vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, mes amis poissons. Bon courage pour votre décision. Ce sera votre décision, donc ce sera la bonne, ça c'est sûr. Très bon mois de juin et à bientôt!